Bonjour, bienvenue. Bonjour. Nous sommes accueillis par Madame la directrice. Un bureau de directeur a une partie évidemment de conception et de stratégie avec tous ces dossiers, mais aussi une autre partie avec cette grande table qui permet évidemment de se réunir parce que nous faisons un métier de réunion et de concertation permanente. L'idée surtout est vérifiée par les enfants, par les jeunes eux-mêmes et leurs familles. D'abord, il y a beaucoup d'émotions des familles qui se disent « enfin mon enfant mérite quelque chose de beau ». Et puis, les enfants ne dégradent pas. Ces jeunes se restaurent et ont envie et ont de l'ambition. La qualité, normalement, est partie. Normalement, elle est partie. Bravo. C'est vrai. On essaie de mettre de la culture sur les bouts. De la beauté, en tout cas, il y a de la beauté partout. Vous verrez qu'il y a même des bancs où on a mis des citations. Et donc, on n'a pas de bibliothèque, on a un vrai varium. Il faut les faire rêver. Il faut rêver pour eux parce qu'ils n'ont plus cette capacité à rêver de ces enfants, de par leurs histoires, de par leur parcours. Coucou. On va pas les déranger, mais ça c'est le groupe des plus grands. Ils sont 8 sur ce groupe-là. Ok. Et l'idée c'est que les jeunes ils font des stages. L'idée pour nous c'est de les réinsérer en fait. Soit dans le système scolaire, soit dans une formation. Ok. Là 8 jeunes. Donc là, toujours 2 éducateurs, toujours des ados, c'est 13-14 ans ici. Ils sont 7 avec 2 éducateurs. Toujours dans la mission d'avoir un projet. Le projet, c'est qu'ils reviennent un peu soit faire un apprentissage en sortant d'ici, soit retourner dans une classe ordinaire. Dans le groupe d'avant, il y a un des jeunes, par exemple, l'année prochaine, il va aller au collège Jacques Prévert, à Migène. Ils sont dans un système de classe de 30, souvent ils sont rejetés, ils sont même isolés, donc là c'est un peu plus facile. Là, on va aller au plus près de leurs besoins. C'est l'école de la seconde chance, l'ITEP. Quand ils arrivent ici, c'est vraiment la scolarité qu'il faut travailler, c'est pas simple. Donc il faut des coachs, il faut des grands frères. On est un ITEP, mais les jeunes sont très contenus. Et notamment par les murs, parce que c'est ça que je veux te faire visiter en fait, c'est les murs. Les murs, la culture elle est sur les murs, et en fait c'est même thérapeutique, tu vois, le bardage, tout ça, tout est pensé. Tout a un sens. Alors ça c'est la plus belle pièce de vitesse pour moi. C'est les escaliers. Pour s'échapper un peu, tu sais, quand il est en hiver, quand les feuilles sont tombées et puis que tu as un peu de neige, là c'est extraordinaire. Ouais, j'avoue. Je me suis vu, moi, si j'avais été un enfant d'ITEP, assis sur ces chaises-là, sur ces marches, à lire un bouquin ou à me perdre dans des pensées, tu vois. On a mis en place depuis 1 an, 2 ans, donc toujours avec la volonté de notre directeur. Alors. C'est une salle, s'il y a un nom, je crois peut-être quelque part. Ça s'appelle la salle défi. Donc c'est devenu en fait un défi. C'est un dispositif des entretiens familiaux. On reçoit les familles ici, des nouveaux arrivants en tout cas, donc sur la base du volontariat, sur un travail thérapeutique. Donc il y a un binôme éducateur-psychologue qui reçoit des familles et leurs enfants. Et là, tu vois, c'est surtout autour de cette pseudo-table où tout est déposé et on essaie d'accompagner les familles à prendre de la hauteur sur ce qui se passe à la maison. Le fauteuil que tu vois là, pas comme les autres, mais souvent et de façon naturelle, c'est le jeune qui le prend.